Dans le petit village de Saint-Miguel, blotti entre les collines arides et les champs d'oliviers, la vie suivait un rythme paisible, presque sacré. Chaque dimanche, les cloches de la vieille église appelaient les habitants infirmiers, artisans, mères et enfants à se rassembler sous la lumière du matin pour prier. Au cœur de cette église reposait la fierté et le trésor du village, une statue de la Vierge Marie. Elle n'était pas taillée dans l'or ni incrustée de pierres précieuses, mais pour les habitants, elle valait bien plus que tous les trésors du monde. Des générations entières avaient déposé leurs peines et leurs espoirs à ses pieds, convaincus qu'à travers ce visage doux et ses mains ouvertes, la Vierge les écoutait. Mais tous ne partageaient pas cette foi. À la lisière du village, dans une masure à demi effondrée, 4 hommes complotaient à la lueur d'une bougie vacillante. Ramon, leur chef, un homme aux épaules larges et au regard avide, parlait d'une voix basse et tranchante. Cette statue, disait-il, elle vaut une fortune. Les gens prient et donnent tout ce qu'ils ont. Nous la prendrons cette nuit, et demain, nous serons loin. Thomas, le plus jeune, baissa les yeux. Il avait grandi à Saint-Miguel et se souvenait d'avoir prié devant cette même statue avec sa mère. Ramon, murmura-t-il, les anciens disent qu'elle est sacrée. Des miracles s'y seraient produits. Peut-être que nous ne devrions pas. Ramon frappa la table d'un coup sec, éteignant presque la flamme. Des miracles? Des contes pour pauvres naïfs. Si la Vierge voulait t'aider, elle l'aurait déjà fait. Les miracles, Thomas, ce sont les hommes assez forts pour prendre ce qu'ils veulent. Les autres hochèrent la tête, tentés par l'appât du gain. Le plan fut fixé, à minuit, l'église serait vide. Quand la nuit tomba, un vent froid parcourut les rues pavées. Les 4 hommes, dissimulés sous leurs manteaux sombres, traversèrent la place. Thomas marchait derrière, le cœur battant à tout rompre. Chaque craquement de pierre, chaque souffle du vent lui semblait un avertissement. Ramon força les lourdes portes de l'église à l'aide d'un pied de biche. Le gémissement du bois résonna dans la nuit, mais personne ne vint. À l'intérieur, l'air était frais et empreint d'encens. La flamme des bougies vacillait doucement, projetant sur les murs les ombres des bancs et des croix. Au fond, la Vierge Marie les attendait, majestueuse, baignée d'une lueur dorée. Ses yeux semblaient vivants, pleins de douceur et d'une paix éternelle. Les voleurs s'approchèrent à pas feutrés. Même Ramon hésita un instant devant la beauté sereine du visage. Mais l'avidité le poussa en avant. Miguel, Pedro, soulevez-la. Thomas, attache les cordes. Thomas obéit, les mains tremblantes. En effleurant le bois du banc, il sursauta, le bois était chaud, comme s'il battait d'une chaleur vivante. Il voulut parler, mais Ramon l'interrompit d'un ton brusque. Dépêche-toi. Nous n'avons pas toute la nuit. Miguel et Pedro s'agrippèrent à la statue, mais elle ne bougea pas. Ils forcèrent, grognant sous l'effort. Rien. Poussez, hurla Ramon. Ils s'y mirent à 3, sans succès. C'est alors qu'une bougie s'éteignit d'elle-même. Puis une autre. Le souffle d'un vent invisible traversa la nef, faisant trembler les flammes restantes avant de les éteindre presque toutes. Le sanctuaire fut plongé dans une obscurité oppressante. Soudain, les lourdes portes se refermèrent d'un coup violent, faisant sursauter les hommes. Le bruit roula comme un tonnerre dans la nef. Ramon, murmura Pedro, pâle comme la cire. C'est un signe. Nous devons partir. Tais-toi, cracha Ramon. Ce n'est que du vent. Mais Thomas secoua la tête. Il n'y a pas de vent ici? Alors, la lumière changea. Sous la statue, une fissure fine et dorée s'ouvrit dans le sol, irradiant une clarté douce qui se répandait comme des veines de feu à travers les dalles. Les ombres s'allongèrent, se tordant grotesquement sur les murs. Thomas tomba à genoux, priant à voix haute. Sainte Mère, pardonnez-nous. Pedro l'imita, mais Ramon resta droit, furieux. Vous êtes des lâches. Ce ne sont que des illusions. Il leva son pied de biche et frappa la base de la statue. Le son résonna longtemps, comme une cloche lointaine. Puis une voix s'éleva, douce et claire, semblant venir de partout à la fois. Quittez ce lieu. Les voleurs restèrent figés. Le métal tomba des mains de Miguel. Pedro recula, les lèvres tremblantes. Tu as entendu, balbutia-t-il. Ramon força un rire nerveux. Des hallucinations. Rien de plus. Mais au même instant, les 2 dernières bougies s'enflammèrent d'un éclat violent, puis s'éteignirent d'un coup sec, plongeant l'église dans les ténèbres. Un pas retentit. Lent. Pesant.
approchant. Aucun d'eux ne voyait rien, mais le bruit se rapprochait, écho d'une présence invisible. La voix reprit, plus ferme, emplissant chaque pierre. Ceci est ma maison. Ce n'est pas la vôtre. Les murs vibrèrent. La poussière tomba du plafond. Miguel courut jusqu'à la porte, mais elle refusa de s'ouvrir. Il frappa de toutes ses forces, en vain. Elle ne bouge pas, cria-t-il. Ramon tenta à son tour, cognant de rage. Rien. Les portes semblaient soudées par une force invisible. Pedro s'effondra, sanglotant. Sainte Vierge, ayez pitié. Nous étions aveugles. Thomas se jeta à genoux, pleurant de désespoir. Alors, la fissure dorée pulsa plus fort, et la statue s'illumina comme un feu vivant. Les lèvres de la Vierge s'entr'ouvrirent, et la voix résonna à nouveau. Rebroussez chemin, ou subissez le choix que vous avez fait. Le silence retomba, lourd. Ramon tremblait, mais refusa de céder. Si elle est réelle, qu'elle m'arrête elle-même, cria-t-il, levant le pied de biche. L'instant d'après, une lumière éclatante jaillit de la statue, plus intense que le soleil. L'église trembla. Les hommes furent projetés au sol. Miguel hurla de douleur, ses mains brûlaient comme consumées par un feu invisible. Pedro ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Sa voix s'était éteinte. Thomas, aveuglé par la lumière, pleurait. Il savait que ce n'était pas une punition ordinaire, mais un jugement divin. Quand la clarté se fit plus douce, la Vierge Marie se tenait là, vivante, rayonnante. Sa robe semblait tissée de lumière céleste. Ses yeux mêlaient tendresse et majesté. Les trois hommes restés conscients tombèrent face contre terre. Ramon, haletant, tenta de se relever. « Tu n'es qu'une illusion, rugit-il. Je prendrai ce qui m'appartient. » Il agrippa la statue de ses deux mains. Alors, le sol s'ouvrit sous lui, libérant une onde de lumière dorée qui l'enveloppa tout entier. Le poids de la statue s'alourdit, le plaquant contre le sol. Il hurla, luttant comme un animal piégé. Mais la Vierge parla une dernière fois, sa voix vibrante de tristesse. « Enfant, ton orgueil t'a aveuglé, ta cupidité t'a enchaîné. Tu voulais me soulever, c'est moi qui pèserai sur ton âme jusqu'à ce que tu te repentes. » Ramon cria, mais ses forces le quittèrent. Ses bras cédèrent, et il s'effondra, écrasé par le poids invisible du ciel. Puis, lentement, la lumière se retira. Le calme revint. Les bougies se rallumèrent d'elles-mêmes, et la statue retrouva sa quiétude immobile. Miguel gisait au sol, les mains noircies mais indemnes. Pedro pleurait sans voix, mais ses larmes semblaient apaiser son cœur. Thomas, lui, resta à genoux, la tête inclinée, submergé de gratitude et de crainte. Au matin, les villageois trouvèrent les trois hommes prostrés dans l'église. Ramon était étendu au pied de la statue, son visage figé dans une expression d'étonnement et de repentir. Les autres racontèrent, d'une voix tremblante, ce qu'ils avaient vu, la lumière, la voix, la miséricorde. Et dès ce jour, personne à Saint-Miguel ne douta plus jamais que la Vierge veillait sur eux. On raconte encore aujourd'hui que, certains soirs, lorsque les cloches sonnent, une lueur dorée danse sur le visage de la statue comme un rappel éternel que la foi n'a pas besoin d'or pour être puissante, et que même dans la nuit du cœur humain, la lumière peut triompher. L'air de l'église était lourd, presque étouffant, lorsque Ramon tomba à genoux, haletant désespérément, sa force presque éteinte. Pourtant, même au bord de l'effondrement, il refusait de s'incliner. Avec le dernier souffle qui lui restait, il cracha à terre, murmurant d'une voix brisée. « Tu ne peux pas me briser. » À cet instant, la radiance de la statue s'intensifia. Un éclat aveuglant illumina les murs, et un son, pur comme une cloche céleste, résonna dans toute l'église. Ramon cria, sa résistance s'effondra, et il s'écroula lourdement au sol. Son orgueil venait d'être réduit en poussière. Tremblant, incapable de bouger, il sentit la voix revenir, douce mais inflexible. « Ce n'est pas moi qui te brise, enfant, c'est ton propre péché. Repens-toi, ou reste brisé. » Puis le silence retomba, profond, presque sacré. La lumière s'adoucit, laissant seulement la faible lueur de la Vierge éclairer les visages terrifiés des quatre hommes. Leur punition n'était pas la mort, mais quelque chose de plus pénétrant, la révélation. Leur péché leur avait été montré sans voile, et leurs âmes tremblaient maintenant au bord de la ruine. Les voleurs gisaient sur le sol froid, l'un brûlé, l'autre sans voix, un troisième écrasé par la honte, le dernier pleurant de terreur.
Dans ce silence, ils comprirent que leur châtiment ne faisait que commencer. Même leur souffle semblait trop bruyant pour ce lieu désormais sanctifié. Thomas, toujours agenouillé, osa lever les yeux. Son cœur battait si fort qu'il en avait mal, mais ce qu'il vit le priva d'air. Le visage de la Vierge Marie, sculpté dans le bois et la peinture, paraissait vivant. Ses yeux brillaient de larmes véritables, et ses lèvres s'entr'ouvrirent pourtant, la voix ne venait pas d'elle, mais de l'air même qui vibrait autour d'eux. « Relevez-vous, enfants. » Ce n'était pas une voix de colère. Elle portait une infinie tristesse, mais aussi une compassion maternelle. Miguel, tremblant, se couvrit le visage de ses mains brûlées. « Je ne peux pas, murmura-t-il. Je ne mérite pas de me tenir devant vous. » Ce n'est pas le mérite qui vous élève, répondit la voix, mais l'humilité. Alors, lentement, Miguel se redressa. Ses larmes brûlantes coulèrent sur ses cicatrices, lavant son visage comme un baptême. Pedro, toujours muet, leva les yeux au ciel, cherchant des mots qu'il ne pouvait prononcer. La lumière de la Vierge le toucha, et une chaleur douce emplit sa poitrine. « Ta langue a été réduite au silence pour que tu apprennes à écouter, dit-elle. Mais maintenant, parle, si la vérité habite ton cœur. » Pedro porta la main à sa gorge, et soudain, un souffle jaillit. Sa voix, rauque mais vivante, éclata en sanglots. « Pardonnez-moi, Sainte Mère. J'ai péché, j'ai raillé, j'ai souillé votre maison. Je ne mérite rien d'autre que la honte, mais j'implore votre miséricorde. » Ces mots tremblaient, mais c'était la voix d'un homme revenu à la vie. Thomas, lui, tomba face contre terre, pleurant sans retenue. « Vous nous avez prévenus, et nous n'avons pas écouté. Vous nous avez épargnés, et nous sommes retournés au mal. Mère de Dieu, ne nous jetez pas dans les ténèbres. Montrez-nous comment changer. » Alors la lumière s'intensifia, projetant sur les murs les ombres allongées des voleurs. « Vous n'êtes pas au-delà du salut, dit la Vierge. Mais vous devez voir la vérité de vos chemins. » Sa main de bois s'anima, s'étendant vers eux, et de sa paume jaillit une lumière pure. Elle les enveloppa, et leurs yeux s'écarquillèrent tandis que des visions s'ouvraient devant eux. Miguel se vit amassant des richesses volées, riant alors que d'autres mouraient de faim. Puis l'or se transforma en poussière entre ses doigts. Derrière lui, ses enfants pleuraient, affamés, tandis qu'il mourait seul dans un fossé glacé. « Non !» cria-t-il. « Ce n'est pas ce que je veux. » La vision s'éteignit, remplacée par celle de Pedro. Il se vit entouré de luxe, debout dans une maison bâtie sur la trahison. Mais il était seul, et les ombres autour de lui étaient celles d'hommes prêts à le poignarder. Et l'un d'eux le fit. Pedro hurla. « Miséricorde! Je voulais être respecté, pas trahi. » Puis vint le tour de Ramon. Toujours cloué au sol, il se vit couronné d'or, dominant une montagne de richesses. Mais la montagne s'effondra, et il tomba dans un gouffre de feu, traîné par des chaînes forgées de ses propres mains. « Je suis fort !» cria-t-il. « Je ne tomberai pas. » La force sans humilité est faiblesse, répondit la Vierge. Le pouvoir sans amour n'est que destruction. L'orgueil mène à la ruine. Enfin, Thomas eut sa vision. Il se vit enfant, agenouillé à côté de sa mère, dans cette même église. Elle priait avec lui, ses mains jointes, sa foi lumineuse malgré la pauvreté. « Ne tourne jamais le dos à la Sainte Mère, lui disait-elle. Elle veille, même quand tu ne la vois pas. » Thomas éclata en sanglots. « J'ai oublié. Pardonnez-moi, mère. Je ne m'égarerai plus jamais. » Les visions disparurent, ne laissant qu'une lueur douce et dorée autour de la statue. « Vous êtes venus pour me voler, dit la Vierge calmement. Mais je vous offre la miséricorde, si vous la choisissez. Resterez-vous enchaîné à votre avidité, ou vous lèverez-vous libre, pour servir ?» Miguel tomba à terre, suppliant. « Je servirai. Je nourrirai les affamés. Libérez-moi. » Pedro leva les mains, sa voix tremblante. « Je parlerai seulement pour bénir, non pour maudire. » Thomas murmura, la tête contre le sol. « Je vivrai pour ce qui est juste. Que ma vie témoigne de cette nuit. » Tous se tournèrent vers Ramon. Il gisait encore sous le poids invisible de la statue. Enfin, les larmes coulèrent sur son visage. « J'ai eu tort, souffla-t-il. J'étais aveugle. Ma cupidité m'a consumé. Ne me rejetez pas, mère. » Alors le poids se leva. Ramon s'effondra, tremblant, libre.
L'église retrouva sa lumière douce. La statue redevint immobile, mais quelque chose avait changé, une paix ineffable emplissait l'air. Et la voix, une dernière fois, murmura. Allez, changez. Que cette nuit soit la fin de votre cupidité, et le commencement de votre foi. Les voleurs pleuraient comme des enfants. Ce fut la nuit où des criminels devinrent des pèlerins. À l'aube, les premiers rayons illuminèrent Saint-Miguel. Les habitants, alertés par des rumeurs d'éclairs et de lumière, se rassemblèrent devant l'église. Le père Gabriel, arrivé le premier, découvrit les lourdes portes ouvertes. À l'intérieur, 4 hommes étaient agenouillés, tremblants, le visage baigné de larmes. « Mon Dieu » souffla-t-il. « Que s'est-il passé » Ramon leva la tête, ses yeux rougis. « Nous sommes venus pour voler, mais elle nous a arrêtés. » Miguel montra ses mains brûlées. « Elle a brûlé ma cupidité. » Pedro toucha sa gorge. « Elle m'a réduit au silence jusqu'à ce que je dise la vérité. » Thomas murmura. « Elle nous a montré ce que nous deviendrions si nous ne changions pas. » Le père Gabriel tomba à genoux, les larmes aux yeux. La statue, bien qu'immobile, semblait briller d'une vie nouvelle. Les villageois affluèrent, stupéfaits. Certains crièrent vengeance, d'autres implorèrent la paix. Alors Ramon, d'une voix humble, s'adressa à tous. « Nous étions aveugles. Si la Sainte Mère peut nous pardonner, pouvez-vous en faire autant ?» Un long silence suivit. Puis une vieille femme s'avança, son chapelet tremblant dans ses mains ridées. « Si la Mère de Dieu vous a pardonné, qui sommes-nous pour refuser » dit-elle doucement. Les cœurs s'adoucirent, et bientôt le village tout entier pria à genoux. Dès ce jour, tout changea. Miguel utilisa ses mains marquées pour bâtir, il réparait les maisons des veuves, forgeait des outils, reconstruisait des vies. Pedro, jadis moqueur, devint la voix de la vérité, il chantait des hymnes, lisait la parole aux illettrés. Thomas devint conteur, parcourant les villages pour relater la nuit du miracle. Et Ramon, le chef autrefois orgueilleux, resta à Saint-Miguel. Chaque jour, il balayait les sols de l'église, allumait les bougies et guidait les pèlerins. Aucun or, aucune gloire, seulement la dignité tranquille d'un homme pardonné. L'église devint un lieu de pèlerinage. Des foules venaient prier devant la Vierge de la Miséricorde. Et bien que la statue ne bougeât plus jamais, tous savaient, la Mère bénie avait touché ce lieu pour toujours. Les années passèrent, et l'histoire demeura. Les parents la racontaient à leurs enfants, les enfants à leurs petits-enfants. Tous retenaient la même leçon, la cupidité détruit, l'orgueil aveugle, mais la miséricorde transforme. Ainsi, la nuit qui commença par un vol se termina par la grâce. Les voleurs qui étaient entrés en ennemis du ciel en sortirent témoins de sa puissance. Et la voix de la Vierge, gravée dans leur cœur, résonne encore à Saint-Miguel. Allez, changez. Que cette nuit soit la fin de votre cupidité et le début de votre foi.